Bonjour à tous. Dieu nous aime, et cet amour de Dieu pour nous est exprimé de multiples manières dans la parole et à de nombreux endroits. C'est une certitude qu'il désire véritablement ancrer en nous. L'image la plus forte de l'amour de Dieu pour nous est exprimée au travers de l'image de l'amour d'une mère pour ses enfants. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49, Dieu va employer une image, et une image très belle, très forte. Au verset 14 et suivant, il est dit « Sion, c'est-à-dire Jérusalem, disait « L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié ». Mes amis, c'est parfois un cri que nous pouvons avoir dans notre vie, lorsque nous sommes dans des difficultés tellement énormes que nous perdons la vision de la présence de Dieu. Alors voilà ce que nous pouvons dire nous aussi. L'Éternel m'a oublié. Et voilà la réponse de Dieu. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Eh oui, mes amis, voilà, Dieu prend comme image l'amour d'une femme pour son nourrisson. Il dit, mais elle ne peut pas l'oublier. Le nourrisson a faim, elle doit l'allaiter. Elle ne peut pas l'oublier. Et puis Dieu ajoute, quand même elle l'oublierait. Moi, je ne t'oublierai pas. Le plus grand amour que l'on peut avoir ici comme image, c'est l'amour d'une mère pour son fils, pour son enfant, pour son nourrisson. Et Dieu dit, même si une femme oubliait son enfant, moi je suis supérieur à une femme, à l'amour d'une femme pour son nourrisson. Moi, je ne t'oublierai pas. Et il va ajouter un deuxième argument. Pourquoi est-ce qu'il n'oubliera pas? Non pas simplement parce qu'il nous a enfantés, puisqu'il est notre Créateur, mais la deuxième image est donnée au verset 16. « Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Dieu va prendre l'image de quelqu'un qui aurait, peut-être sous la forme d'un tatouage, marqué notre nom sur ses mains. Alors, c'est un peu le pense-bête, vous savez, on a peur d'oublier quelque chose, alors vite, on marque sur sa main pour qu'au moment voulu, on puisse avoir sous les yeux l'information dont on a besoin. Et Dieu dit, bien, voilà, je vous ai marqué sur mes mains. Alors bien entendu, quand on réfléchit à cela, on se dit, mais à quelle occasion Dieu nous a-t-il marqué sur ses mains? Eh bien, cela se voit dans le Deuxième Testament, au moment où Jésus va mourir sur la croix, au moment où le Messie est crucifié, il y a des clous qui sont plantés dans ses mains, et ces marques vont être encore visibles après sa résurrection. On se souvient de l'histoire avec Thomas. Thomas qui dit « Je ne croirai pas si je ne mets pas mes mains dans les marques des trous. » Et Jésus lui dit « Bien, viens, mets tes mains, mets tes doigts dans les marques qui ont été faites à mes mains. » Ainsi, pour toujours, Dieu gardera marqué en lui, au travers de Jésus le Messie, le nom de tous ceux pour lesquels il est mort, pour lesquels il a donné sa vie. Alors oui, l'image de l'amour d'une mère pour son fils est forte, mais il y a encore plus fort l'amour de Dieu pour chacun de nous. Quand même une femme oublierait son nourrisson, moi je ne t'oublierai pas parce que je t'ai gravé sur mes mains.